Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les couples. Et donc ça concerne la période du mois d'avril. Alors à très vite avec votre tirage. Voilà, chère Vierge, on se retrouve avec votre tirage. Donc sur la partie sur ma gauche, il y a la partie qui vous concerne. Sur la partie de droite pour moi, donc sur votre gauche, c'est la partie qui concerne votre partenaire. Et au milieu, c'est l'interaction qu'il y a entre les deux personnes, entre vous deux. La ligne du haut, ça concerne davantage donc la disponibilité qu'il y a entre vous et l'aspect pratique et dans le temps, c'est dans le présent. Sur la ligne du dessous, on a plutôt donc les désirs, les sentiments, donc la vie émotionnelle, voilà. Et la dernière carte qui se trouve ici, c'est celle qui représente donc le futur, donc la suite de ce qui se passe sur l'ensemble de votre jeu. Donc on va y venir donc en dernier et on va commencer par votre carte dans l'aspect plutôt pratique et la disponibilité avec la carte de la lucide. Donc là, on va parler que vous êtes justement plutôt dans le silence, dans l'introspection. Vous êtes dans l'évaluation de vous-même, des affaires du couple. Donc en fait, c'est une période avec cette carte qui indique que c'est un besoin. C'est pas quelque chose qu'on vous impose. C'est vous qui avez besoin d'être un peu en retrait par rapport, je pense, à l'agitation extérieure, parce que ce sont deux cartes là qui montrent qu'il y a justement de l'agitation, notamment chez votre partenaire, avec la carte de l'instinctive qui montre qu'il y a une grande intensité, une grande réactivité aux événements, aux circonstances, un besoin d'aller vite, de faire les choses très rapidement pour s'imposer, pour imposer aussi un rythme qui lui est naturel finalement, en tout cas sur cette période-là, et peut-être prendre le dessus sur une situation. Alors, qu'est-ce que ça donne dans l'interaction? Eh bien, oui, il y a de la disponibilité, il y a donc de l'investissement et de l'engagement, mais c'est pas vraiment un engagement avec de la profondeur. C'est plutôt de la légèreté, de la rapidité, c'est-à-dire que vous faites les choses, oui, donc vous faites les choses ensemble, vous êtes disponible pour l'autre personne, mais c'est plutôt en pointillé et ça va pas chercher en profondeur pour régler quelque chose avec du temps, en prenant du recul, en faisant des remises en question. C'est vraiment pour régler au fur et à mesure. Et voilà, c'est quelque chose
dans l'investissement qui est immédiat, pour un présent immédiat. On peut dire comme ça, entre guillemets, hein. Non, mais on va pas vers le futur. C'est vraiment quelque chose dans l'engagement voilà, qui explique s'il y a un souci, hop, vous consultez, vous réglez donc le problème suivant le degré nécessaire, mais ça ne va pas plus loin. Sur la suite, au niveau des sentiments, donc on a pour vous la carte qui s'appelle Salut. Donc, en fait, vous rayonnez, vous rayonnez de bien-être et ça donne envie et ça attire en fait les personnes et qui ont une même sensibilité que vous, donc sur ce mois d'avril, hein. Concernant votre partenaire, donc c'est la reine des elfes pour elle comme carte. Et alors, c'est une personne qui, au point de vue sentimental, émotionnel, se sent investie de trop de responsabilités, de trop de charges, de trop d'émotions. Mais en fait, ce n'est pas que ce n'est pas que vous lui laissiez penser et prendre ce genre d'attitude, c'est plutôt cette personne qui a tendance à prendre les choses avec une certaine gravité, une certaine intensité, on l'a vu aussi juste au-dessus, parce que, comme on l'a vu aussi juste au-dessus, cette personne a tendance à prendre les choses avec un très grand sérieux. Et par contre, ce qu'indique cette carte-là maintenant, c'est qu'il faudrait qu'elle lâche prise en fait, qu'elle accepte de dire non et de porter moins de choses sur ses épaules. Alors, sur la carte qui est en interaction avec vous deux, on a la carte de la rêveuse. Et cette carte indique, alors, non pas qu'il n'y ait pas de choses qui aient été programmées ou planifiées entre vous, mais elle est là pour dire qu'il faut travailler justement à construire un futur qui vous soit commun, bien sûr, et qui vous semble possible. Donc, peut-être jouer à faire des projections pour le futur sur votre relation et ensemble arriver à vous accorder, à créer, à ressentir, à imaginer et même à voir les mêmes suites, les mêmes tendances que vous êtes prêt à engager et dans lesquelles vous êtes prêt aussi à planifier des programmes qui vous soient communs. Voilà, c'est comme cette carte, elle parle comme si c'était un entraînement qu'il fallait avoir, une application beaucoup plus forte dans ce que vous faites, dans ce que vous échangez. C'est une invitation à aller vers des discussions plus approfondies, des échanges plus approfondis. Sur la dernière carte, donc celle qui parle de futur, on a donc l'empereur dans son sens inverse. Et cet empereur, justement, il parle d'investissement et d'implication qui sont moindres. On en parlait juste à l'instant, finalement. Qui sont moindres donc dans les affaires du couple. Et aussi, il y a la prise d'une distanciation dans les affaires de cœur
dans la manière d'exprimer en fait peut-être votre attirance, votre affection, votre amour vis-à-vis de l'autre personne. Ce qui aurait tendance à donner dans vos échanges de la froideur, de la rudesse. On peut aller avec la carte de l'empereur jusqu'à de la rigidité. Mais bon, bien sûr, ça dépend du tempérament qui est le vôtre. Mais je vous ai donné donc une petite échelle de degrés sur lesquels ça peut se produire. Alors maintenant, on va voir ensemble avec d'autres cartes comment on peut apporter une indication complémentaire à ce qui se passe. Et puis, on va aller voir aussi comment vous pensez en fait donner une solution et comment vous êtes arrivé justement à ce point-là et comment ça évolue. Alors, les cartes ne sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Je continue à mélanger un petit peu. Et puis, voilà. Maintenant, je partage. Et puis, on va prendre des cartes donc supplémentaires. Alors, je vais en mettre sur les 3 ici, parce qu'il y a quand même un certain déséquilibre, en fait. Ici. Et ici. On va en mettre sur les trois autres. Et une ici. Et encore une ici. Voilà. Alors, on va d'abord aller voir qu'est-ce qui vous a amené à ce point-là. Donc, on a la carte du jugement renversée. Et à la suite de l'empereur, on a le battleur. Donc, je pense que, alors déjà, dans le sens où ça évolue comme ça, pour moi, c'est une suite d'événements qui ont eu lieu et que vous avez déjà tenté de repartir sur des nouvelles bases, mais que vous avez rencontré des difficultés en voulant repartir sur de nouvelles bases. Il y a eu des événements, des circonstances qui vous ont empêché d'avancer tel que vous l'aviez choisi. Donc, vous êtes en fait bloqué avec cette idée de l'empereur ici, au niveau de ce que vous vouliez faire. Et on voit que il y a quand même, dans le prolongement du temps de cette carte-là, il y a quand même une possibilité, finalement, de repartir sur des nouvelles bases, mais il faut attendre, en fait, une période. Alors, je ne sais pas si c'est une longue période ou une petite période. On va mettre une carte sur l'empereur pour voir quelle indication nous est donnée. En tout cas, il y a une possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau parce que vous aurez donc je pense les outils, et je pense que au niveau des circonstances, ça va se présenter beaucoup mieux pour vous, donc pour vous personnellement, mais pour vous, pour le couple. Dans l'état où est le jeu, hein, je vais voir, on va approfondir aussi. Alors, juste une carte sur l'empereur. Alors, 6, 7, 7 de coupe. 7 de coupe, ça nous donne comme information, elle est renversée la carte, hein, ça nous donne comme information qu'il y a une déstabilisation. Donc ça, on le sait. Mais c'est surtout que il y a eu... vous avez eu tendance à vous baser
sur des points qui étaient fragiles et qui n'avaient pas de fondement, sur des idées qui n'avaient pas de vrai fondement, de vraie structure, une organisation telle que il faudrait, et donc des choses qui n'avaient pas de vraie réalité, juste des idéaux, mais les idéaux n'avaient pas de base solide, je veux dire, hein. Alors, on continue de retourner donc les autres cartes. Donc, on voit que cette personne avec l'as de bâton, cette personne, donc votre partenaire, on voit qu'elle a une réelle volonté d'aller de l'avant. Elle met toute son énergie, et peut-être même que c'est son tempérament, hein, une énergie plutôt passionnelle, très active, très aussi ambitieuse, une volonté que les choses se réalisent, se fassent et avancent et progressent vraiment très vite. Et donc elle met tout ce qu'elle a en elle pour aller de l'avant, hein. Et vous aussi, mais c'est pas le même, voilà. Alors vous, c'est l'as d'épée. Donc avec l'as d'épée, vous aussi, vous allez de l'avant. Vous êtes moins dans la passion, vous êtes plutôt dans quelque chose de plutôt rationnel, de pragmatique. Et dans l'intermédiaire, donc au milieu, on a la carte de la mort qui vient parler justement de transformation, qui passe donc par une transformation, une liquidation de certaines affaires, de certaines idées, de façons de faire, au point de vue pratique dans la vie. Il y a des grands changements que vous êtes amené à vivre. Je préfère dire de cette manière-là parce que là, on ne sait pas si ça vient du fait de votre partenaire ou bien de vous. Donc, comme c'est au milieu, pour l'instant, je laisse donc comme ça. On va voir en dessous ici, et on voit que votre partenaire, elle est vraiment dans la volonté de changement et de rompre avec un passé qui la mécontente, cette personne qui est insatisfaisant pour elle, qui ne lui apporte pas de satisfaction, même au niveau, donc on est dans la partie sentimentale. C'est une personne qui ne se sent pas comblée. D'un autre côté, il y a donc pour vous l'as de denier, qui est dans son sens inverse. Il y a aussi de l'insatisfaction. Et dans la carte qui représente l'interaction des deux, pourtant, il y a cette carte qui indique qu'il y a quand même quelque chose de constructif entre vous, un investissement, des satisfactions ou de la satisfaction, et ça va de l'avant. Vous êtes en fait, là, ici, ça indique que vous êtes, oui, vous êtes satisfait du type d'échange que vous avez entre vous. Ça ne parle pas vraiment de sentiments chaleureux. Ça parle de sentiments d'être à la hauteur, investis l'un pour l'autre. Mais voilà, c'est seulement ce type de choses qui apparaît.
Alors maintenant, je vais en mettre une autre en haut. Une autre ici, une autre ici. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc ici, dans l'interaction, on a donc le 10 de coupe, mais dans son sens inverse. Ici, on a le 10 de denier. Et ici, on a la justice. Alors, je vais dire que d'une manière générale, lorsque je vois donc les deux 10 comme ça, en plus ils sont tous les deux renversés, et puis sur la totalité, au point de vue des cartes, ce qui se dégage le plus pour moi, c'est que il y a d'une manière générale de l'insatisfaction, ça c'est sûr, et puis de l'incertitude, je dirais, parce qu'il y a des questions à régler qui sont très, je pense, préoccupantes d'un point de vue pratique, là, dans le présent, et que ça occupe davantage votre quotidien, qui, donc, au point de vue de votre partenaire, donc on voit que cette personne elle a à cœur de régler les problèmes, c'est vrai, mais avec détachement, c'est-à-dire il y a du détachement, mais en même temps, il y a beaucoup de passion dedans. C'est plutôt passionnel et impulsif. Donc, en fait, ça ne fait que rallumer les choses plutôt que les apaiser. En elle, hein, je veux dire. Hein. Je ne parle pas dans les échanges. Je parle plutôt de ce qu'elle vit intérieurement, cette personne. Et de votre côté, vous avez beaucoup plus de détachement, mais c'est plutôt du côté de l'objectivité, le pragmatisme, la froideur vis-à-vis de ce qui se passe. Vous avez une très grande détermination, vous montrez beaucoup de courage, et donc ça donne davantage quelqu'un qui est détaché de ce qui se passe et en même temps de ce que peut vivre son ou sa partenaire. Et dans l'intermédiaire, au niveau de ce qui se passe au point de vue quotidien, pour moi, ça donne des préoccupations qui sont là et qui prennent le dessus sur le reste de la vie quotidienne. Je vais même en rajouter une ici, finalement, pour avoir toute la quantité au niveau des interactions entre vous. On a la même carte que là. Donc, c'est l'empereur. Et donc, c'est au point de vue de, pareil, au point de vue de l'échange, de la communication qu'il y a entre vous, il y a ce détachement qui opère parce que les préoccupations quotidiennes prennent le dessus et il y a donc de l'incertitude, il y a des hauts et des bas dans les humeurs et donc ça ne permet pas en fait de maintenir une ambiance plutôt harmonieuse et sereine. On n'est pas du tout dans ça, on est plutôt dans l'aspect rationnel, objectif, pragmatique. Voilà. Pour ce qui est de la prolongation en fait de la carte ici, donc j'ai parlé du futur au départ. Donc je répète, on est donc les préoccupations quotidiennes. Ensuite, j'ai parlé d'une possibilité d'avoir des idées, peut-être des moyens. On est beaucoup dans la matérialité hein, dans votre jeu.
Et ici, avec la dernière carte qui vient s'ajouter, c'est la carte de la justice qui est dans son sens inverse, qui va exprimer où il y a un investissement de votre part, donc au niveau de vous personnellement ou du couple, dans une direction qui va vous amener à avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination dans le règlement de vos affaires. Peut-être, comme c'est la carte de la justice, peut-être que c'est en lien avec peut-être un tribunal, mais c'est pas forcément. Ça peut être aussi une administration importante qui doit vous donner des documents, un résultat, voilà, ou des nouvelles d'un dossier. Et pour l'instant, vous n'avez pas, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de solution par rapport à ce qui vous préoccupe justement au niveau du foyer. Avec cette carte de la justice renversée, ça montre qu'il y a des obstacles ou un obstacle en particulier. Ah, alors, on a, j'ai bien fait de prendre une autre carte parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc, ça veut dire que les choses redeviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses, qu'il y a une solution qui peut être trouvée dans vos affaires, plus éclairante, une solution qui va vous amener sur un terrain davantage harmonieux, comme j'ai dit en fait. Avec des possibilités de poser des projets pour l'avenir. Voilà, chère Vierge. On va s'arrêter là. Et donc, je vous souhaite une très belle et bonne continuation. Pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir, chère Vierge.